Ar-Rahim. Dieu n'est pas un être, en fait, substantiel qui est là, qui a des mains comme un mortal ou des pieds directs. Les deux mains signifient que la miséricorde de Dieu, manifestée au niveau de Rahman, pour toute la création, tout l'univers, et par Rahim pour ses biens, ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'aiment, pour ses amants, pour ceux qui aiment Dieu. Allah ñoo xam yàlla jaral na lu nekk ba tax sëñ Mamadou loolu wax mel ni mu am dala di mari kazalika Cheikh Sadou kazalika l'imam Moulay kazalika ñeneen kazalika bu ne yàlla jaral leen lépp yàlla jël lépp def ko yàlla moo ni monde si mon serviteur dédaigne à m'adorer bien que je suis indépendant vis-à-vis de l'attention, qui dédaigne à suivre la voie que je lui ai tracée. S'il t'adore, sois son ennemi et s'il vient à moi, je le mets à ma fin. Tu te rends compte? Et Dieu dit, eh bien, si mon serviteur, comme Allah dit Modibé, te méprise, qu'esclavagisme au profit de Dieu, ça doit à l'adoration divine, mais Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Il va travailler dans l'existence comme s'il ne doit jamais mourir. Mais il va m'adorer comme s'il devait me rencontrer dans l'immédiateté. Et wa qina adhaban nar, et Dieu protège-moi contre toutes les formes de falsification, de pièges sataniques au niveau de l'adoration comme au niveau de l'acte social. Parce que l'adoration est à la fois une foi et un acte. Din ou d'abord. Dieu crée. Ève a pas de la côte d'Adam. Donc Ève a un père, c'est Adam. Mais il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et on dit que la femme est issue de la côte d'Adam. C'est vrai. Et les gens qui ne comprennent rien à rien, qui essaient de contraindre les femmes, jusqu'à les pousser à créer le phénomène de parité, égalité de la femme et de l'homme. Le Coran a dépassé ça depuis longtemps. Ça ne concerne pas l'islam. Nous ne connaissons pas le phénomène Gour, le Coran n'a jamais dit que l'homme valait mieux que la femme. Le Coran n'a jamais dit que la femme valait mieux que l'homme. Inna akramakum indalakum, inna akramakum, le meilleur d'entre vous, hommes et djinns auprès d'Allah, vous, hommes et femmes, auprès d'Allah, le meilleur d'entre vous pour Dieu, c'est celui qui le crée. Les hadiths qu'on a inventés pour dire qu'une femme doit adorer son mari. L'adorer, le suivre entièrement, dans tout. Si le mari est un type qui boit, qui est un pédraste, tu le suis, aveuglément, donc s'il meurt, il va en enfer, tu le suis en enfer. Par contre, au niveau du péché originel, on dit dans la Bible que la femme, elle, est à l'origine du péché originel. Donc on dit non, hommes et femmes, vous êtes tous deux redevables de ce péché. Et Dieu dit, je les ai pardonnés tous les deux. Par des mots, ces mots, c'est la savate al-Nabi. Donc, Dieu crée un être qui a un père, qui n'a pas de mère, c'est elle. Mais si la femme est capable de la compte, les scientifiquement, on a prouvé que c'est le corps qui manque à l'homme. Boutine à corps, l'homme n'aurait pas pu tenir debout. Et le psychisme de l'homme serait déséquilibré et le mental de l'homme serait arbitraire. Il faudrait qu'il manque cette compte pour qu'il y ait une complémentation entre l'homme et la femme. L'homme est le principe actif, la femme est le principe féminin. Plus égale moins, le frottement en intensité, vous le savez comment? C'est des éléments, c'est une dialectique. La conjonction du principe mâle et du principe féminin, mais créer ce qu'on appelle la procréation, le règle. Ensuite, Dieu va créer maintenant de la conjonction du principe mâle global, Adam, et du principe féminin complémentaire à Adam. Il se marie et il donne des jumeaux, Caïn et Abel. Les premiers enfants d'Adam au paradis, pas du paradis sur terre. Elle est le premier abattu. Il crée Caïn et Abel sont les jumeaux. Caïn et Abel sont le même père, le même père. Il crée deux hommes qui ont fait lumière. Plus tard, maintenant, Dieu dit, je vais maintenant créer, pourquoi j'ai créé Ève qui vient de l'homme, je vais créer l'homme maintenant qui vient de la femme. C'est là qu'il a créé Jésus. C'est tout. Jésus
vient de la Vierge Marie autant qu'elle vient de l'homme. C'est tout. À Dieu, rien n'est impossible. La hawla wa la possible. Donc, ça, c'est du règle. Donc, la théorie de l'homme, la femme, Nagam, l'homme est supérieur à la femme, c'est une théorie africaine qui n'a rien à voir avec ça, qui n'a rien à voir avec ça. Dans l'islam, nous sommes tous égaux. Quelqu'un nous calme, il a des droits. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une spécialité. Chacun a un rôle privilégié. On voit que selon les lions, c'est comme le troupeau. Mais celles qui vont chasser pour nourrir le troupeau, ce sont les lions. Vous le regardez? Ah? Un troupeau de lions. C'est le lion qui contrôle le troupeau, c'est vrai? Oui. Ce sont les lions qui vont chasser pour nourrir le troupeau de lions. Bu jigéen amuloon fu mu jëm bu góor amuloon fu mu jëm voilà. Aujourd'hui, nous avons tellement parlé de la naissance du prophète. Je parlerai de la salat sur le prophète. إذا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sur l'Ahzab, les coalitions. C'est vrai ça qui est révélé à midi. J'en ai parlé de la dimension de l'islam et dans lumière du Saint-Coran, la perception, j'en ai pas. Comme ça, képp koo xam nag mënuloo saatu Nabi mënuloo fa boo julee foo koy def. Quelqu'un qui ne sait pas, connaît pas la saatu Nabi, qui ne connaît pas la Fatiha, il prie pourquoi? Ouais. Je ne suis pas Khadigué, je ne suis pas Solan Tening, je ne suis pas Adjituré, Solan Adjituré. Quand on ne peut pas dire au poisson, ouais. Même Khar, son Khar est là. Kharaya Karna, elle ne prend pas la marmite. Hein? Elle met dans la marmite le riz, le poisson, l'eau, après vous sortez de riz, devant l'eau, quel placé? La limonade, pour vous dire, c'est quel placé? C'est un plat bizarre. Et puis c'est le riz. On dirait que c'est un plat même hybride. Extrêmement compliqué. Voilà. Léegi moo tax loo gis am na méthode. waay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ku ko mënul yonent bi ne dans tout tax jëf ju ne bu ci saatu aala bi nekkul boo koy dee ma xam jël rejet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. waay. Wala yomb na waay. Am na ñu mokkoon way Youssou Ndour Viviane wax yaa ngi leen la Viviane nag Ndour am na ñu mokkoon ay wayam Cheikh salaam toog non toogal tu es chéri comme un dogal Lui, il est chéri, mais il est également mon maître. Mon maître, pas dans le centre de la tariqa, mais il est mon maître familialement. Il s'appelle Chéri Abdurrahman. Bon, parce que c'est lui qui m'a donné ma troisième femme. Donc c'est mon père, il est familialement. Je suis un homme du prophète comme eux. Mais eux, puisque maintenant, lui, il est vraiment hospital. Hein? Bon, mais réellement, je pense que, comme tu disais, le seul enfant, c'est par la maman. La maman directe. La haïdra musulmane, ça va être. Voilà, on me dit bien un orgueil, lui, il y a de frères. Tout cela sont les descendants imparfaits. C'est un ingénieur, un savant d'Al-Azhar et un saint homme. Qui est un nit yàlla bu mag dafa noppee il est seen chérif de Djiddo loolu c'est Cheikh Sadbou la mais waa ko Cheikh Mahfou la bu ngeen xamee Cheikh Mahfou de Casamance Cheikh Mahfou doom la Cheikh Sadbou bi yéen donc lui c'est son père ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen xamoon luy Yonent bi da ngeen noppalu Sénégal bi ñuy coow rek
gàmmu yi ngeen dégg yëpp ku nekk jël baam sama baay sax dana bàyyi loolu gàmmu yi yonent bi ak moom doy na léegi le professeur il faut il y a des points yoo xam ne il faut que ma leeral leen ko le prophète a dit nen afdalu du'a alhamdulillah li gën ci ñaan gi ñuy ñaan mooy alhamdulillah yàlla ñu ci axroon la in shakartum la azidanakum bu ngeen ma sant rek ma doole kuy def alhamdulillah kon ni benn baax bi ma xam maa ko xamal moom mu ko daan liggéey ay 100 000 fois par jour xoolee ko tey li ma am ci alal bitim réew moom sali ma amal ci alhamdulillah تمام أفضل ذكر لا إله إلا الله لم يفهم بذكر لا إله إلا الله c'est vrai parce que yéen a ngi leen li gën ci li yéen di wax ak li mu wax moom li ci gën mooy la ilaha lu taw jël c'est la clé du paradis dëgg la fa'lam annahu la ilaha illa Allah mais il y a maintenant Ummul Azkar comme la Fatiha et Ummul Kitab Al-Qur'an Fatul Kitab moo ko géré la ilaha illallah le Coran la Fatiha est l'essence du Coran et le côté Ummul Kitab c'est la Fatiha originelle cette Fatiha qui nous a été révélée en lettres en points d'écriture etc c'est la Fatiha miroir mi'atu zati Ummul Kitab qui est l'origine et ça c'est al-Kanz al-A'zam c'est le Ruh c'est du Wujudi sallallahu alayhi wa sallam waaw Al-Qur'an ñëpp benn saar même nu Fatiha aucune sourate du Coran ne se compare à la Fatiha en même temps parce que la Fatiha résume toutes les sourates coraniques wa laqad ataynaka sab'an min al-masani en vérité nous t'avons donné les 7 versets renforcés c'est la Fatiha le prophète dit c'est la Fatiha baxi c'est la Fatiha Fatiha li ma ko def lu ngeen ko jàngee rek lu mu ci wuti mais nuuru Quran la lumière du Coran suuratul Ikhlas nuuru Al-Quran la lumière du Coran suuratul Ikhlas mu ne loo gis am na sommet sumum un sumum une bosse le Coran sumum bi c'est la sourate Baqara oui waaye muy la jëf jaamu yàlla bi gën mooy bi sax dootu fa ñëw la meilleure forme d'adoration c'est le juste milieu aujourd'hui tu fais astafurlah 1000 demain tu fais 5000 après tu fais 12000 bon bu baax na waa am na lu ko gën faire 100 astafurlah par jour sax ci moo gën quelqu'un qui change tout le temps de numéro de téléphone à la fin il lâche il y a des gens comme ça aujourd'hui amul temps 644 80 06 balaa ngoon 644 87 05 mais bu yàggee kenn du ma xam da ngay sax zikar la constance dans le zikr et c'est très important mais ummul azkar ummul ibada l'essence de toutes les formes d'adoration l'essence du zikr la somme, le summum de toutes les formes d'adoration, c'est quoi? Le safa. Tu peux dire la ilaha illallah, tu dis oh là là, attention. Où? Hop là, tu dis la ilaha illallah, toi. Toi, vous dites la ilaha illallah. Tu dis que la ilaha illallah, moi. Et tu vas adorer des petits dépendants. Hein? Tu vas. La ilaha illallah, allons donc. Tu dis subhanallah, gloire à Dieu. Et tout le temps, tu es en train de flatter les gens. De dire maman c'est Géol, voilà il est ça. Puis les griots, comme on dit, Pierre nous disait, les griots sont les êtres les plus habiles et les plus paresseux du monde. Ils mènent la vie errante et ne se jamais de la paix. Griot bu dul wax lu may neex de wallaay de Sane Ndiaye sama moo ren juróom-ñaari kay wallaay tabarka te ba mu xeexee nag doon na ñëpp daw Géol du wax géeram lu muy lu ko neex le griot il vit au-départ de celui qui l'écoute il dit que de bonnes choses. Donc, il faut éviter, comme disait Confucius, les compliments, il faut les sentir comme du parfum. Il ne faut jamais les avaler. Tant qu'à Dieu,
mu ne ko fournir rek sànni ko fan ndax ci li problème bi am Sénégal mais ñun du naan kaay rek naan les Sénégalais ont bu du piment parce que en fait l'excellence tu vois des gens qui parlent à la Mecque qui disent wàccaay les Sénégalais ridicule wàccaay ils sont à la maison ils achètent 1 million 5 millions de tissus et ces 5 millions de tissus il faut pas le distribuer en douce de ñëpp teew di waaw lii moo joxe naa du yàlla bu doon joxe 5 millions tu si di ko joxe ci en douce waaw mais kenn ko ci def ah déedéet man kenn du ko defal nag léegi dem ci xew bi ñëpp toog ma joxe ne ñëpp gis ko loolu du yàlla fii sabilillahi li wajhillahi déedéet sur 100 personnes qui œuvrent 5 œuvrent pour Dieu tout le reste le prophète dit tu verras quelqu'un qui viendra au jugement dernier qui a dit à Dieu, j'ai travaillé pour toi, j'ai fait la diable, le Dieu lui dit, tu mens, tu faisais la diable pour qu'on fasse de toi un héros, va en enfer. Un autre va venir pour dire, oui, mon Dieu, moi j'étais riche, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait des mosquées pour toi, Dieu lui dit, tu mens, donc tu faisais les mosquées, tu voulais qu'on parle de toi, va en enfer. Quand j'ai lu ce hadith, j'ai tremblé. J'ai dit, Dieu fait yàlla boo defee nit dara mu xam sa ne bu tax ñàkk ko jóg gis nga li ma ko defal moom nangam day sax defatuma ko dara dana yàlla donc Ummul Azkar c'est la salle annabi le verset est médinois la sourate est médinoise parce que Dieu a dit inna Allaha certes Dieu yàlla ci moom wa malaikatahu ak ay malayka yusalluna ala nabi ñoom julli nañ ci yonent bi yaa ayyuha llazina amanu aywa yéen xam gëm-gëm bi yaa ayyuha llazina amanu ça implique 3 étapes min al azal ila al abad hier aujourd'hui et demain ça veut dire dans yaa ayyuha llazina amanu sallu alayhi le mot sallu alayhi signifie que il y a des gens qui ont prié sur le prophète bien avant la naissance du prophète. Il y a des gens qui ont prié sur le prophète bien avant l'apparaître des esprits hors du nom manifesté à Allah. Et il y a des gens qui prient sur le prophète tout le temps. Donc toute la création a prié sur le prophète. Sans la prière sur le prophète, l'existence ne serait pas. Quand tu as du ciment, quand tu as du sable, tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas faire de briques. Allez, beaucoup regarde. Bon, vraiment, ciment, hein, sable, il n'y a pas d'eau. Ah, chérif, vous êtes très fort, et que fait du bruit. Hein? Vraiment, l'eau, ma'ul hayat, ma'ul hamdi, ma'ul wujud. C'est le prophète. Pas lu mu bokkul loolu mënul nekk. te sa lu mu bokkul nekkul donc pour laquelle saaf al nabi boo ko jàngee benn yoon yàlla jëkk une seule saaf al nabi tu vois ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ku ko jàng dugg àjjana mu neex la mu naqari c'est que ça une fois tu vas voir que ça te plaît ou non waaye nag que signifie inna allaha wa malaikatahu inna allaha c'est un fil, c'est-à-dire en vérité, incontestablement, irrémédiablement, Dieu, le Créateur suprême de toutes choses, appuyé sur le prophète, a créé le prophète. Inna Allah est conjonction de coordination entre Dieu et ses anges. Donc cette conjonction de coordination, c'est là le début de la Haqiqatul Muhammadiyya, l'essence de la réalité muhammadiyya. Ce waouh, c'est le waouh de wujud, c'est le waouh de wahdatul wujud, c'est le waouh de wahdatul hamdi, c'est le waouh de la wahidiyya, c'est le waouh de la wahdaniya, c'est le waouh de wa'adu, c'est le waouh de la wakiliya, c'est le waouh de wahid. Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si c'est un 7, 7, 5, 12. Moïse a eu 12 sources. Quand tu dis Wahid, c'est comme tu as dit Ya Allah, Ya Wahid, Ya Ahad. Wahid.
ce que tu dis, oh mon Dieu, tu es toi, le vivant, l'absolu, le régisseur de l'univers sur tout ça. Donc ce waouh inclut le waouh de Wakil. Et dans le waouh de Wakil, il y a bien le waouh de la Wahdaniya. Et entre le waouh de la Wahdaniya et l'alif qui implique la Ahadiya, il y a deux différences qu'il faut faire. Dieu est wahidun par rapport à la création. Il est wahidun dans l'amplitude de la réalité mohammedienne. Wa ilahukumu ilahun wahidun la ilaha illa huwa. Votre divinité à vous est une divinité unique, wahidun. C'est là où le prophète dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa wusla entre la ubudiyya et la hadith musta'an, c'est quoi? Ça veut dire Iyaka na'budu, Dieu dit Qul ati'u Allah. وإياك نستعين وأطيعوا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc on ne peut pas adorer Dieu si on ne suit pas le prophète. C'est pourquoi ça passe. Ni ngeen moytu ñu ngi wax yu bëri li muy dégg ci rajo bi maanaam yàlla parle crédit yooyu su ma ko dee seetaan damay yuuxu di ñaan xam naa ne bu nee moytuwul sax léegi sama kanam gi tellement musiba kan ñuy wax ñu wax ils disent que c'est normal un jour il est venu voir le prophète et le prophète et que c'est toi qui dis ça ou c'est Dieu qui dit et que c'est toi ou c'est Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le prophète est Nabil Oumi, il est Imam al-Anbiya wa Moussaline, il est Mansour. Le prophète ne se trompe pas. Dieu dit pour attirer la voiture de Rasoul. Adorer Dieu dans l'amplitude de la réalité mohammedienne. Jaamu leen Yàlla ngeen roy Yonent bi. Lu mu leen wax ngeen def ko, lu mu leen tere ngeen bàyyi ko. Omar du yonent saaba la waaye ñi mel ne jëlaw yonent naan lii yaa ko wax lii yaa ko wax wala yàlla wala lii yàlla ko wax lu yonent wax yàlla ko wax. wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa. Le prophète ne parle pas d'impulsion, ce qu'il dit, il ne dit pas pure inspiration. Yuuhaa signifie que le prophète est en fait le wahyu entre en jeu aussi bien alors que c'est descend et aussi aussitôt après c'est le prophète qui explicite le wahyu. Et l'explication de la parole coranique, il y a les hadiths pour ce beau Dieu. Dans Allah, les hadiths pour Dieu apparaît au prophète sans Gabriel. Comment peut-il dire Gabriel a enseigné au prophète? Dieu a dit aujourd'hui, on fout, dof, nan, kani, kanna soutei. Qui est télévision, il a dit, mon dit, il y a un truc dans le Jibril. Il l'a envoyé, Koukoubila avec M-U-L-A-R-D. Le M, c'est un non-sens. Le U, il est l'unité du mensonge. Le L, c'est un lave. Le A, il est absent de la vérité. Le R, c'est un rien. Le D, c'est un démon. Voilà, il dit, Jibril peut être le maître du prophète. Jibril vient dire au prophète, écoutez, il y a son là. Alif, lam, mim, alif, le prophète dit j'ai compris. Lam, il dit j'ai compris. Mim, il dit j'ai compris. Jibril dit, ya Rasulullah, mon frère, comment tu peux comprendre ça? Et moi je le comprends. Il dit, toi, on t'a demandé de faire paix. Qu'est-ce que ça t'en pense? L'autre Israël le miracle. Jibril vient cacher de Muntaha. Le prophète parle avec Jibril, avec le monde de Mohammed, de Mukhtar, de Mustafa, de Mujtaba, de Muntaha. Et à Muntaha, le prophète enlève tous ses coiffures, ton grand-père, ton grand-père, ton grand-père, et mon grand-père. Il enlève tous les costumes, il porte le costume de la Ahmadiyya. Gabriel le regarde et ne le reconnaît plus, et il dit Gabriel s'éloigne, Allahu Akbar. Et le prophète Adna la fin de Faqara Qawsayni al Adna. C'est là la fusion de Ahmad et de Ahad. Fusion sans fusion. Le moi qui nihilise ce qu'on appelle le soi et le non-soi. Dans l'unicité vraie du vrai, par le vrai. Yahou. Yamanahou. Et dans mon temps, dit dans l'unité secrète, toi qui n'es pas moi, jamais je n'étais sans toi. Et c'est à ce moment-là, il doit route, il y a eu un petit sang. Vous expliquez? Jibril taxaw di ko moom dafa dem mu ne ko moom dafa dem kay mu ne ko mais léegi daf may lakk mu ne ko boo demee da ngay dellu ci dee bu ko yàlla bu ko yàlla Jibril xam naa ne yow antal awalu wal axiru wal zaahiru wal baatin xam naa yaay ki njëkk yàlla bii njëkk bind yaay dara jiitul yaay ki mujj yàlla bind dara ji mujj la
yaa ki feeñ amul kenn ko xam yaa ki ne amul kenn ko mën a jàpp. al-awwal wal-aaxir wa zaahir wa baatin c'est un hadith authentique ku yóbbu jël Bukhari Muslim Abu Daawud alors yonent bi dellu si yow di soo ci beneen wax le Bani Umayya ni waaw Moïse était là et dit au prophète lan la yàlla jox mu ne ko 50 pierres mu ne ko non dellul parce que ta communauté moom attanul les prières la ta communauté parce que le prophète pas arrivé qu'à 5 ça c'est des Israélites non le prophète connaît Dieu mieux que Moïse le prophète est mieux que Moïse il a dit si Moïse était revenu il serait derrière moi mais comment Moïse peut-il dire au prophète des ordres pour dire va et revient le prophète est le plus pudique et le prophète n'a jamais rien fait de lui-même Dieu lui a dit qul rabbi zidni ilman c'est là où la connaissance entre fa awha ila abdi ma awha entre en jeu mooy yàlla ko di wax qul rabbi zidni ilman wa qul c'est 136 Allahu akbar wa qul rabbi zidni ilman wa qul c'est 136 le nom de Moïse a été cité dans le Coran 136 fois téeméer fanweer ak juróom-benn c'est correspond au nom Mu'min pourquoi parce que la station de Moïse c'est Soufi Ibrahim ou Moussa et ce sont les deux derniers prophètes que Dieu a cités et dans l'amplitude du prophète bu ngeen ma laajee ma wax lan la wala laaj leen ma ko waay.